Bonsoir mesdames. François Bayrou avait promis un nouveau gouvernement avant Noël, promesse tenue. Sur le perron de l'Élysée, Alexis Kohler dévoile la liste tant attendue. Le président de la République a nommé Madame Elisabeth Borne, ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Parmi les autres retours remarqués, Monsieur Manuel Valls, celui de Manuel Valls, nommé ministre des Outre-mer. L'ancien Premier ministre socialiste était absent de toute fonction gouvernementale depuis décembre 2016. Gérald Darmanin, lui, hérite du ministère de la Justice. Pour ce nouveau gouvernement, le Premier ministre avait une ambition, composée avec des poids lourds, mais pas à n'importe quel prix. Xavier Bertrand a été écarté in extremis. Le Premier ministre m'a informé ce matin, contrairement à ce qu'il m'avait proposé hier, qu'il n'était plus en mesure de me confier la responsabilité du ministère de la Justice en raison de l'opposition du Rassemblement national. Respecter les équilibres politiques et ménager les susceptibilités, le défi est complexe et le résultat sera scruté de près. Peu d'ouverture à gauche, si ce n'est François Rebsamen nommé ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Mais comme Manuel Valls, depuis longtemps, il avait pris ses distances avec le Parti socialiste. Dans ce nouveau gouvernement, il y a aussi ceux qui restent. Jean-Noël Barrot garde son portefeuille au ministère des Affaires étrangères, tout comme Sébastien Lecornu aux armées, Annie Genevard à l'agriculture et Rachida Dati, qui reste ministre de la Culture. Avec ce gouvernement, François Bayrou, quatrième Premier ministre en 2024, espère réussir à éviter la censure.